Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. Jean, il y a 2 jours, le pape François a accepté la démission de l'archevêque de Paris. Il a démissionné après avoir été accusé d'entretenir une relation ambiguë avec une femme. Il s'en défend, mais il démissionne malgré tout. Jean, revenons un petit peu sur la chasteté, la psychologie de la chasteté. Est-ce que c'est pas un peu contre nature ? Écoutez, c'est une très bonne question que vous posez, Jean-Marie, comme toujours. Et puis c'est un fait qu'en psychologie, c'est une question récurrente de toujours se demander qu'est-ce qui vient de notre nature, parce que nous sommes des mammifères, et puis qu'est-ce qui vient de notre culture, de l'éducation, de l'apprentissage. Et du point de vue de la psychologie purement évolutionniste, la psychologie darwinienne, les millions d'années qui nous ont façonnés et qui, du coup, ont sélectionné finalement les représentants de l'espèce humaine dans un souci de survie, on peut dire que de ce point de vue-là, évidemment, vous avez raison, la chasteté, elle est contre nature, parce que nous sommes des mammifères et pour assurer la survie de l'espèce, nous devons nous reproduire. Toutefois, il y a sur l'aspect culture un vrai point avec la chasteté, puisque ça convoque l'imaginaire et de tout temps, il y a eu des figures chastes. On se souvient pour les femmes de Pénélope qui attendait Ulysse avec la tapisserie, elle se refusait à tous ses prétendants. Et puis, chez les hommes, chez tous les mystiques, quelles que soient les traditions, il y a des figures de moines qui sont chastes. Chez les chrétiens, évidemment, les pères du désert, depuis toujours, voilà, étaient chastes. Les ermites, les sadhus en Inde, et même, on pourrait dire, dans une mythologie beaucoup plus moderne, les chevaliers Jedi de la saga Star Wars, ils sont chastes, ils n'ont pas de petits copains ou de petites copines. À l'exception d'Anakin Skywalker, en tout cas. Justement, ça lui a pas réussi. Bon, d'accord, Jean, mais les Jedi, est-ce que on a compris pour les Jedi, mais est-ce que tout le monde, monsieur et madame, tout le monde, vous et moi, on peut vraiment atteindre la chasteté ? Alors déjà, c'est une question de désir, effectivement. Oui, ça je confirme. Et puis, pour les personnes que ça intéresse, là, c'est vrai qu'il y a des traits de personnalité qui ont leur importance, notamment la question du self-control, puisque la chasteté, c'est justement rester continent, abstinent par rapport au désir. Se retenir toute sa vie. Exactement. Et nous ne sommes pas égaux par rapport au self-control. C'est un fait qu'il y a des personnes, on le sait, qui sont capables de manger juste un carré de chocolat, là où d'autres vont tomber toute la tablette. Et il en va de l'amour comme de la nourriture pour vous. Écoutez, c'est une bonne question que nous pourrons peut-être creuser dans une autre chronique. Non, toutefois, blague mise à part, certaines études, une étude récente de chercheurs américains a montré que peut-être les personnes qui étaient fortes en self-control seraient peut-être plus heureuses que les autres parce que précisément, elles sortiraient plus facilement des conflits justement concernant la vertu. Toutefois, d'autres études répétées de nombreuses fois montrent que le self-control, ça s'use avec le temps. On se fatigue en réalité à trop se retenir. Et puis, outre cette question de self-control, il y a aussi quelque chose qu'il est important de rappeler, c'est que la chasteté, ça n'est pas forcément l'absence de sensualité, et nous avons besoin de sensualité. Oui, c'est ça, on en a beaucoup besoin, mais alors pourquoi ? Eh bien écoutez, ça c'est quelque chose, je dirais, de très très empirique, c'est à la base de la science, c'est l'observation. Les savants se sont rendus compte qu'un être humain, il a besoin de contact physique, on appelle ça l'hospitalisme, l'étude sur les bébés, c'est assez sinistre. Ça a été constaté dans des orphelinats où des bébés étaient tout à fait, je dirais, en bonne santé au départ. L'orphelinat s'occupait d'eux d'un point de vue, je dirais, purement physique, leur donnait à manger, aucun contact humain, pas aucun de peau câlin, à peau, aucune pas de caresse, câlin, pas aucun de bisous. Et ces bébés finissaient par mourir. Et aujourd'hui, là, c'est affreux. Et parce qu'aujourd'hui, on constate, notamment avec l'aide des neurosciences, que l'être humain, il a besoin de contact. Nous sommes des mammifères sociaux. De contact charnel. De contact charnel, exactement. Ça n'est pas forcément de la sexualité. Toutefois, l'être humain, il a besoin de peau à peau, il a besoin de se toucher, de s'embrasser, de se faire des câlins, comme vous le disiez. Le cerveau fait de l'ocytocine dans ces cas-là, et c'est vraiment nécessaire à la survie. Alors, ma foi, que ceux que ça intéresse envisagent la chasteté, évidemment. Et surtout ceux que ça rend heureux, pour le coup. Exactement. Toutefois, malgré tout, nous avons besoin de contact, et ça va quand même mieux en le disant. Chasteté ou pas, c'est toujours à vous de choisir, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. Quoi qu'il en soit, merci à vous Jean Dorido, docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre Le bonheur, chaste ou pas, est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Merci Jean-Marie.